Après avoir soutenu le chef d'état-major des armées François Mandon, Emmanuel Macron nous dit on va réinstaurer le service militaire. Petit rappel que il nous disait non mais le discours du général Mandon en fait il a été sorti de contexte pour faire peur. 2 jours plus tard, j'instaure le service militaire. Mais c'est quoi ces pitres? C'est quoi ces guignols? Mais c'est hallucinant. Bien entendu, nous allons faire le tour de tout ça. Mais avant tout, le tracteur à thon. Est-ce que tu connais le tracteur à thon? Non, c'est pas un raton sur un tracteur. Détends-toi. Non, c'est une cagnotte pour aider un agriculteur. Un agriculteur qui travaille dans le bon sens. Dans le sens du vivant, dans le sens de la régénération des sols. J'en dis pas plus parce que ça bouffe pas mal de vidéos si j'explique tout, mais pour mieux savoir ça, ce que ça finance, où est le lien de la cagnotte, tu as ça dans un commentaire épinglé. Tu as le lien de la cagnotte, le short qui en parle, et la vidéo qui explique là où on en est, ce que ça financera, etc. Donc t'as tout ça, commentaire épinglé, fais-toi plaisir. Mais revenons-en à nos moutons, à nos Macron, et à nos Mandons. Hein? Emmanuel Macron pourrait annoncer jeudi, donc là on est quoi aujourd'hui? On est lundi. Jeudi donc, l'instauration d'un service militaire volontaire en France. Alors ça commence toujours comme ça, hein. Volontaire, hein, comme la vaccination, volontaire. Puis après ça devient obligatoire, hein. Donc voilà, ça commence. On a dit ton épargne dans la défense. T'as pas voulu. On a dit ton épargne elle ira quand même dans la défense. On t'a dit réquisition des biens et des personnes. T'as dit non, mais c'est pas grave, on s'en fout de ça. On t'a dit qu'il fallait être prêt à sacrifier tes enfants. Puis après on t'a dit mais non, mais c'est des fake news, tout ça, non mais faut pas croire. Maintenant on te dit service militaire. Ouais, attention, c'est volontaire pour le moment, c'est volontaire. Pour le moment. Vous savez comment ils font. Je vais pas vous prendre pour des imbéciles, vous savez très bien comment ils font. Ils disent, oui, non mais, hey, on a le droit de remettre le service militaire. C'est volontaire. Alors, tu sais quoi, Macron? Juste comme ça. Je t'explique. On a l'armée de métier. C'est volontaire, en fait. Tu t'engages ou tu t'engages pas. C'est, oh merde, c'est le même principe, dis donc. Donc là, clairement, c'est le service militaire. Ils ont juste mis volontaire pour faire joli, pour pas faire peur, mais il sera obligatoire. Ok? Là, on y est clairement. Et ça fait des mois que j'en parle sur cette chaîne. Ça fait des mois que je vous dis, ça va arriver, etc., qu'on a vu des petits trucs comme ça sortir. C'est parce qu'ils marchent toujours comme ça. Ils font fuiter des choses. Puis après, ils disent, non, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit ça. Et puis après, ça tombe. Comme là, c'est en train de tomber. Petit à petit. C'est en train d'arriver. Puis là, il dit, attendez, mais ça fait des mois qu'on en parle, les gens, Enfin, vous étiez prévenus quand même. Ça marche toujours comme ça avec les politiques. Donc là, service militaire volontaire, hein, ça s'appelle l'armée de métier. Hein. Donc, dites-vous que c'est le service militaire obligatoire qui va le mettre en place. Ce projet est à l'étude depuis plusieurs mois. Ah, tiens, ceux qui venaient me dire c'est une fake news, etc., ça a été démenti, nanani, nanana. J'ai pas commencé à lire l'article, je le découvre avec vous. Hein. C'est constamment leur façon de faire. Rappelez-vous, pour les maisons qui ne vous appartiendront plus parce que le terrain sera à l'état et tout, ça fait 10 ans qu'on en entend parler. Ça y est, c'est actif. La taxe potager, ça fait 5 ans qu'on on en entend parler. Vous inquiétez pas, elle arrivera. C'est toujours pareil, ils font fuiter des choses dans les infos, histoire de préparer l'opinion publique à ce que ça leur tombe sur la gueule, et quand ça tombe, les gens ils se disent « Ouais, après tout, c'est vrai, hein, ça fait des mois qu'on en entend parler, hein, donc c'est bien qu'il devait... Y a pas de fumée sans feu, après tout, il devait en parler, hein, alors qu'il démentait à chaque fois. » Et là, ils te le disent « Non, mais ça fait des mois qu'on en parle, en fait. » C'est toujours la même chose. Si tu es comme moi, que tu es un peu affûté sur l'actualité, tu sais que quand ils annoncent quelque chose et qu'ils rétropédalent derrière, ils vont te la mettre. C'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place.
Et souvent, quand je le traite bien avant que ça nous tombe sur la tronche, et on vient me dire, ouais, tu nous dis des fake news, et nanani, nanana. Et quand ça tombe, on dit, ah, mais mince, personne nous a prévenu. Tais-toi. Non, mais tais-toi, en fait. Ce projet est à l'étude depuis plusieurs mois dans un contexte de sécurité mondiale, fait d'incertitude et d'une montée des tensions, a affirmé le chef de l'État en marge du G20 samedi. Alors, petit rappel. Avec la Russie, on est sur un projet de traité de paix. Amérique, Russie, Ukraine, ils ont dit, ah, attends, on est en train de trouver un truc. Là, tu as Macron qui a vendu 100 rafales à l'Ukraine, histoire de titiller un peu Poutine. Il est en train de dire, ouais, non, mais c'est fait d'incertitude, il y a la montée des tensions. En fait, c'est lui qui fait monter les tensions. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ce mec, il se pose en pompier alors que c'est lui qui a foutu le feu. C'est le pompier pyromane. Alors, moi j'ai un message à passer à Poutine. On n'a rien fait. Viens le chercher. On s'y opposera pas. Je t'assure, viens. C'est lui. C'est le grand dadé là qui nous dirige. Réglez vos comptes entre vous. Dans un monde fait d'incertitudes sur fond de guerre aux portes de l'Europe, Emmanuel Macron pourrait annoncer dans les prochains jours l'instauration d'un service militaire volontaire en France. Donc ça, hein, c'est pareil, hein, je vous l'ai dit, hein, vous effacez volontaire, hein, dans quelques mois il sera obligatoire. Un projet à l'étude depuis plusieurs mois, la date de jeudi est envisagée pour des annonces présidentielles, sans que cela soit confirmé officiellement selon des sources concordantes. C'est-à-dire que là c'est plus qu'une fuite, c'est ça se pourrait mais c'est pas encore confirmé officiellement. Ça fait plusieurs mois que c'est non mais c'est des choses qu'on fuitait, on en parlait mais y a rien dessus. Y a rien. C'est il faut que vous vous habituiez à voir ça. Quand il y a des choses qui fuitent dans les médias, c'est pas par hasard. Dans le monde où nous vivons, fait d'incertitude, d'une montée des tensions, si nous voulons véritablement être en sécurité, il faut dissuader l'autre de venir. Ok. Donc toi, tu vas faire un service militaire à des gamins, les envoyer face aux Russes, qui vont se prendre des drones dans la gueule. Non, parce que tu veux dissuader l'autre de venir, on a la bombe nucléaire. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Emmanuel? De quoi tu parles? Est-ce qu'on a des drones? Non, on est nuls. On est nuls. Parce que vous avez jamais voulu investir dans la défense. Et c'est une fois au pied du mur que vous vous dites, oh, merde! Ah merde, on n'est pas prêt! Bon, du coup, chair à canon. Ça suffit. Ça suffit. Ça fait des années qu'on n'est pas prêt. Ça fait des années que... Tiens, il y avait De Villiers, hein, le général De Villiers qui t'avait informé que... La Grande Muette, c'était la merde, qu'il n'y avait pas assez de fonds, etc. Vous avez fait en sorte de le faire sauter, hein, pour rappel. Hein. On est d'accord. Tu n'écoutes rien ni personne, tu n'as pas investi en temps et en heure, et maintenant c'est encore à nous de payer les pots cassés de votre inaction et de votre ignorance crasse. Tu vas dans les tranchées. Passe devant. Passe devant, Kéké Rose. La France doit continuer d'être une nation forte, avec une armée forte, mais avec aussi une capacité de sursaut collectif. Tiens, maintenant c'est la France? C'est la France qui doit être ça? Je croyais que... Non, mais la France, elle avait pas d'histoire, elle avait pas de culture, c'était de la merde, et de toute façon, on est une nation européenne. C'est marrant, hein, la France, c'est quand ça vous arrange, quoi, hein. A affirmé samedi le chef de l'État en marge du G20 à Johannesburg. En Afrique du Sud, si les pays scandinaves ou les Baltes, voisins du géant russe, ont maintenu ou rétabli ces dernières années le service militaire obligatoire, la France a, elle, suspendu la circonscription. Mais, oh là là, la conscription en 1997 sous la présidence de Jacques Chirac. De nombreux voisins oui, pour en faire une armée de métier. Allô, nounouille! On est une armée de plus en plus technologique. De nombreux voisins en Europe sont en train de réintroduire un service national, a fait valoir samedi sur France 5 le chef de l'état-major des armées, le général Fabien Mandon. Et là, on rejoint tout. Fabien Mandon, en service commandé pour Macron, Macron qui dit « Non, mais ces mots ont été sortis de contexte », patatras, service militaire.
Ça commence à faire beaucoup de choses qui s'enchaînent. Hein. Estimant que le pays faisait partie d'éléments qui sont à observer dans notre pays. Estimant que cela faisait partie d'éléments qui sont à observer dans notre pays. Non. Non, tu prendras pas mon fils. Ferme-la. De toute façon, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un homme, déjà, pour commencer? On va commencer par là. Pourquoi tu prendrais mon gamin? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un homme? Ah! Oh ben on peut jouer avec vos règles du jeu aussi, hein. Un nouveau cadre pour servir... D'ailleurs... Au niveau des femmes, c'est-à-dire que c'est paritaire, c'est égalitaire, on enrôle autant de femmes que d'hommes? Non, parce que le féminisme, égalité, etc., etc. Non, je pose des questions, moi, je suis là, tu vois, je suis comme ça, ah tiens, c'est étrange, c'est étrange. Emmanuel Macron avait introduit cette idée de service volontaire le 13 juillet devant un parterre de hauts gradés. Face à une Europe mise en danger par la menace durable de la Russie, il faut une nation capable de tenir et d'être mobilisée, avait-il estimé, outre les efforts sur notre réserve. Il faut aussi donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir selon d'autres modalités au sein de nos armées, avait-il souligné en promettant des décisions en ce sens à l'automne. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Interrogé par l'AFP, le ministère des Armées n'a pas souhaité s'exprimer, tu m'étonnes, sur les contours de ce service et sa durée. Tu m'étonnes. Le mec, non, disons que... si je vous dis réellement les choses, ça va mal se passer. Tout comme son coût. Il y a des travaux en ce sens, a simplement indiqué Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées dimanche sur France Info. Les arbitrages n'ont pas été rendus, a précisé l'AFP, une source proche du dossier. Bref. 1. Ils avancent et ils reculent sur ce sujet depuis des mois. Là, ils te disent ça. Et ils osent pas trop te dire, non, on n'en parle pas trop, non. C'est la surprise, tu vas voir. Oh, c'est la cerise sur le gâteau de merde. Ah oui, oh ben, le gâteau, il a pas bon goût, mais au moins il y a une cerise dessus. Ah oui. Barrez-vous les jeunes. Quittez ce pays. Jusqu'à 50 000 jeunes par an. Différents scénarios envisagent un volume de 10 000 à 50 000 personnes par an, selon plusieurs sources proches du dossier. D'après plusieurs médias français, ce service volontaire aurait une durée de 10 mois et serait rémunéré à hauteur de plusieurs centaines d'euros. Alors à partir de 200 euros, c'est déjà plusieurs centaines. Combien ? Je veux dire, là on a des jeunes qui sont dans la vie active, qui bossent, qui ont entre 1004, 1007, 1008, peut-être 2000 balles. Et tu vas les prendre et tu vas leur dire « Ah non mais service obligatoire 200 balles !» Et après, le pays tourne comment ? Selon la Revue nationale stratégique 2025, un document qui résume les ambitions de la France en matière de politique de défense et de sécurité, la mise en place d'un service militaire volontaire rénové... Ah, maintenant tu vois. C'est un service militaire volontaire et rénové. Ah, bientôt ça sera un service militaire volontaire rénové de toute beauté. Tu vas voir. Viserait à renforcer. Non mais arrêtez avec les... Arrêtez de rajouter des mots derrière. C'est donc le service militaire volontaire rénové et renforcé. De toute beauté. Oh là là, arrêtez avec les superlatifs, s'il vous plaît. Viserait à renforcer la cohésion nationale et à créer un réservoir de personnes mobilisables en cas de crise. Alors moi, ce que je te conseille, et Manu, on est entre nous, tu sais quoi, on va discuter entre mecs. Tu fais rentrer, je sais pas c'est quoi, 200, 500 000 migrants, c'est ça? Bon. Voilà. Servez la France, après vous êtes français. Ah, donc tu vois, une solution comme une autre. Les armées françaises comptent environ 200 000 militaires d'actifs et 47 000 réservistes et doivent passer à respectivement 210 000 et 80 000 personnes en 2030. La mobilisation sur la base du... Vous voyez, 2030, ils veulent vraiment une guerre avec la Russie. C'est plusieurs fois que cette date, elle revient. 2030, le conflit russe. 2030, ils veulent nous envoyer au casse-pipe.
La mobilisation sur la base du volontariat d'une partie d'une classe d'âge pourrait servir à répondre aux besoins d'acquérir la masse nécessaire pour tenir dans la durée en cas de conflit, estimé cet été le général Pierre Tschil, chef d'état-major de l'armée de terre. Idée saluée par la classe politique. Bien sûr que la classe politique, elle salue. C'est pas elle qui ira dans les tranchées. Quand je vous dis que vous pouvez voter pour n'importe qui, il en a rien à foutre de vous. Tu te lèveras le matin pour aller faire ton taf de merde, payer une misère, sauter un repas par jour, ou peut-être même 2, sacrifier tes enfants, ils en ont rien à carrer. L'idée est saluée par une partie de la classe politique française. Tout ce qui peut participer à l'esprit de défense, à la résilience nationale et à exprimer le sentiment patriotique qui sommeille dans la population est positif. Alors, bande d'enfoirés. Le sentiment patriotique par le service militaire, ça fait un moment qu'on vous le demande. Quand on était en temps de paix. Maintenant, vous voulez une guerre avec la Russie, vous nous dites, ouais, non, mais c'est pour le patriotisme. Tais-toi. Ramène pas ça sur la table. Parce que dans l'armée, dans le service militaire, il y a l'amour du pays. Il y a l'amour du drapeau. Il y a l'amour de la nation. Il y a l'amour des valeurs du pays. Là, ce que vous voulez, là, c'est jouer sur ça. Déjà, moi, je note, il y a 2 problèmes. Il y a résilience. Qu'est-ce que résilience vient foutre là-dedans? Tu veux pas mettre autonomie non plus? L'esprit, résilience, nation, patriotique, positif. Décryptons cette phrase. Il y a tous les mots pour vous faire vibrer, tu vois. Sauf qu'il n'est pas utilisé quand il faut. A commenté dans la tribune dimanche le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, Cédric Perrin, les Républicains. Première ligne. Cédric Perrin, première ligne. Ah, t'as des grandes phrases comme ça. Service militaire. Toi aussi t'es patriote, non? Tu aimes ton pays? Première ligne face aux Russes. Comment ça, non, t'as peur? À l'extrême droite, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, s'est dit mercredi sur X favorable au rétablissement des services sous les drapeaux, en commençant par un service militaire ouvert et volontaire. Voilà les cocus qui votent RN. C'est un macroniste comme les autres. Jordan Bardella qui nous disait « Je suis favorable au rétablissement d'un service national sous la forme d'un service militaire. Sa suspension par le président Chirac a été une erreur. Sa réintroduction à ce moment-là précis est une erreur. » Bien sûr que Chirac avait fait une erreur, j'en suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Seulement le fait que vous le réintroduisiez maintenant, c'est un problème. Cela doit rester un objectif à terme en commençant par un service militaire ouvert aux volontaires. Et là, vous avez la phrase qui ne cache même plus que c'est pour commencer. Donc ça deviendra obligatoire. En commençant par un service militaire ouvert aux volontaires. Ferme-toi. Je veux pas de ça. En commençant. Clair, net, précis. Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, reste plus circonspect. Je suis très prudent en la matière, je crois à l'armée de métier. Aujourd'hui, après si les jeunes veulent s'engager pour la nation naturellement, j'y suis favorable. Eh ben s'ils veulent s'engager pour la nation, ils font l'armée de métier. C'est stupide ce que vous dites. Ce que vous dites n'a aucun sens, monsieur. A-t-il confié dimanche à France 3. Les arbitrages attendus promettent aussi de concerner l'avenir incertain du service national universel, le SNU. Et là, c'est pareil, hein, quand ils ont mis le SNU, hein, soutenu par Thibault Inchep, je vous avais dit que ça puait du fion, ce truc-là. Que d'un côté, c'était bien, de l'autre côté, ça allait réouvrir des choses qui puent du cul, et on y est. Destiné aux mineurs de 15 à 17 ans, ce service civil lancé en 2019, je commence à en avoir marre que le truc il saute.
dont les crédits ont été depuis rabotés, n'a jamais trouvé son rythme de croisière. Il consistait essentiellement en un stage de cohésion de 2 semaines. Donc là, vous aviez pas de volontaires pour un simple truc d'une semaine, et vous pensez avoir des volontaires pour aller se foutre la gueule dans une tranchée. Bien entendu. Arrêtez d'être fous, vous savez très bien que vous allez rendre ce truc obligatoire, donc soyez un petit peu honnête. Un petit peu. On va commencer par là. Parce que là, tu vas en voir, comme le Parti Socialiste là qui nous dit oui, moi je suis plus... oh, regarde, je fais l'anguille, les élections approchent, ils vont faire ça. Ils vont faire les anguilles. Les élections approchent, bien entendu qu'ils vont faire l'anguille. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, bien entendu. À t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo, like-la, booste-la, c'est très important. Il faut qu'on fasse plier les algorithmes de YouTube. YouTube, en ce moment, depuis plusieurs mois, me shadowban, parce que je dis les choses. Je ne fais pas, moi, je fais pas l'anguille, je fais pas la danseuse étoile, moi. Je suis cash. Je regarde un truc, je vous le décrypte, je vous dis voilà ce qu'il y a derrière. Et malheureusement, j'aurais même trompé, hein, vraiment, sur ce truc-là, j'aurais même trompé. Malheureusement, l'avenir me donne constamment raison. Et c'est pas parce que je suis devin ou je suis imbu de moi-même. C'est juste que, depuis des années, je les lis, ces conneries-là. Et je sais à quoi ça mène. Quand ils prennent des tournures de phrases comme ci ou comme ça, quand il y a un truc qui est avancé et qu'on te dit non, mais c'est un truc qui a fuité, c'est faux, etc. Tout ça, je connais leur méthode. Bref. Courage à vous, parce qu'on va pas vers des lendemains qui chantent. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.